Bonjour à tous. Petite vidéo assez courte, enfin j'espère qu'elle sera assez courte en tout cas, pour faire une petite démonstration sur Super Slicer. C'est la première vraie vidéo sur Super Slicer que je réalise. J'en ai déjà un petit peu parlé sur une autre vidéo lorsque j'ai montré comment on faisait un porte-clés bicolore. Donc j'ai monté le tranchage avec un changement de couleur. Et là je vais vous montrer deux trois petites astuces, mais vraiment trois fois rien que vous connaissez peut-être déjà. Mais ceux qui ne connaissent pas encore ce très 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 bon trancheur, qui est basé sur Prusa Slicer, bah, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout et vous allez voir quelques petites choses vraiment très 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 intéressantes avec des manipulations d'objets qui sont vraiment hyper puissantes et hyper faciles. Par exemple, pour couper un STL ou un OBJ, vous n'êtes pas obligé de passer par Mesh Mixer ou Tinkercad ou l'ouvrir dans Blender ou je ne sais pas quoi. Super Slicer a deux trois petits outils intégrés. Ce ne sont pas des plugins, c'est directement intégré dans le logiciel pour pouvoir faire de la manipulation sur un STL. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir modifier complètement le STL, mais on va pouvoir le travailler très très simplement. Donc là, en incrustation, je vous mets le résultat attendu. Donc vous voyez à l'instant le résultat qu'on devrait obtenir. Pardon. Et je vais vous montrer comment on va y parvenir. Alors en fait, c'est la fabrication d'un petit porte-clés. C'est parti d'un pari avec une connaissance en se faisant une espèce de plaisanterie à partir d'une patate douce. Et je l'ai pris au mot et je lui ai fait une petite patate douce imprimée en 3D. Voilà, c'est juste une plaisanterie avec quelqu'un que je connais. Donc on y va, je vais vous montrer un petit peu. Alors déjà, je vais vous montrer sur quel site j'ai récupéré donc ma pomme de terre. Donc en fait, ça va être une pomme de terre que je vais imprimer en orange. Vous l'avez vu sur la photo. Donc je vais partir de ce fichier-là, qui est gratuit, hein, qu'on peut récupérer soit en OBJ, soit en STL. Et donc ici, vous avez l'adresse. Je vous le mettrai dans le commentaire, évidemment. Comme ça, vous pourrez faire des essais et puis découvrir ce site si vous ne le connaissez pas. C'est un peu un Thingiverse, mais avec du payant. Voilà, mais avec des objets déjà on a petit peu plus de format ici. On a du 3DS, du DAE et ainsi de suite. On a un petit peu plus que du STL par exemple. C'est déjà pas mal. Pour ceux qui n'ont pas non plus encore trop l'habitude de Super Slicer, je vous mettrai le lien du téléchargement pour les différentes plateformes. Alors on y va. Moi j'ai déjà téléchargé l'objet. Il est là, voilà, Potato en point objet. Normalement Windows peut vous l'afficher, mais là il a un petit peu de mal à ouvrir l'aperçu du fichier OBJ. Il va beaucoup plus vite avec du STL. Donc là il est ouvert. Alors bon, bah évidemment on peut faire une mise à l'échelle, hein, comme sur tous les trancheurs. Donc là je vais lui mettre 60 mm de haut par exemple, ou 70, tiens on va mettre 70. Et là, ah, il était décoché. Voilà, alors oui, le petit cadenas pour ceux qui ne savent pas. Si le cadenas est fermé, ça veut dire que si je change une cote, ça me change toutes les échelles sur X, Y, Z, comme sur Cura par exemple. Par contre, si je décoche, on va le voir après, eh bien, ça va me changer une seule des cotes. Donc il faudra que je change à la main chaque cote. Bon, ça voilà, il faut le savoir. Maintenant, je vais lui faire une rotation. Alors la rotation, on peut soit mettre ici pivoter, on peut rentrer directement un angle, donc ça, il n'y a pas de problème, hein. Si je veux mettre par exemple, hop, 90 ici, ça vient de me faire une rotation, on l'a vu, hein. Et à chaque fois, on a une petite symbolique. Voilà, on a les flèches qui se dessinent. Si par exemple ici, je mets mon curseur de la souris sur la position en X, j'ai une flèche qui apparaît. C'est un petit assistant. Ça nous permet de savoir vers où on va. Là, par exemple, j'ai une flèche verte pour l'axe des Y, et là, j'ai une flèche bleue. Alors, je vais le mettre comme ça, et là, on voit la flèche. Ça, c'est très 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 pratique. Quand on n'a pas l'habitude, quand on a énormément de mal à visualiser dans l'espace, c'est hyper pratique. On sait vers où on va. Là, si je mets ma souris ici, je vois, alors je vais le mettre comme ça, je sais dans quel sens je vais faire ma rotation. Là, je sais dans quel sens je vais faire ma rotation. Voilà.
Et là, je sais dans quel sens je vais la faire aussi. Là, mon axe de rotation, c'est Z. Donc c'est normal que je le vois comme ça. Donc c'est vraiment très pratique parce que si je veux retourner un objet, j'ai juste à saisir l'angle et je le retourne comme ça. Donc là, je viens de le faire avec le clavier. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration également pour la rotation, mais à la souris. Donc là, cette position ne m'intéresse pas. Hop, je vais faire une rotation comme ceci. Et là, je vais attraper ces flèches-là. Et là, quand on regarde, quand on laisse la souris à l'extérieur des graduations, on a 4 décimales. C'est bien, c'est super précis, mais honnêtement, pour un humain, c'est difficilement gérable. Alors regardez bien la souris. Je vais agrandir, voilà, je zoome. Je viens mettre ma souris au niveau des graduations. Et bien là, je suis de 5 en 5. J'ai un accrochage. J'ai un accrochage à 5 degrés près. Et si 5 degrés, c'est encore... ouais, ça m'apporte encore trop de précision, je redéplace ma souris. Et là, je vais venir sur les grosses barres blanches. Et regardez, hop, je suis à 45 degrés. Donc, ça veut dire que si je reprends là, j'ai de la rotation avec 4 décimales quand je suis sur les flèches. Quand je suis sur ces graduations-là, en périphérie, je suis à 5 degrés. Et quand je suis sur les grandes barres qui sont à l'intérieur, je suis à 45 degrés. Ça permet de faire des rotations avec un niveau de précision variable. Ça, c'est vraiment super intéressant. Petite chose également, une petite astuce pardon, sur Prusa Sizer. À un moment, quand on ne sait plus où trop où on est, là, je vois que j'ai mon repère qui est là-bas. J'appuie sur la touche 0 du clavier. Je reviens en vue isométrique. Alors, comment je le sais? Bah, ici, j'ai des raccourcis clavier. 1 pour une vue de dessus. 0, je reviens en vue isométrique. 3, voilà, j'ai une vue. Là, j'ai une autre vue, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper pratique aussi. Donc quand on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où se trouve le repère de la machine, on appuie sur 0, on revient directement en vue isométrique. Ma pomme de terre, je ne vais pas l'imprimer comme ça, hein, vous avez vu l'incrustation au tout début. Je vais la couper. Je vais la couper. Donc je vais faire une coupe. Alors comment je fais une coupe? C'est cet outil-là. Couper. Donc soit je change la hauteur. Je mets par exemple 18, comme ceci. Donc 18 à partir du bas. Voilà. Soit je fais comme j'en ai envie. Et je peux soit garder que la partie du haut, garder que la partie du bas, et pivoter la partie basse vers le haut. Alors ça peut être super intéressant, c'est quand on a une pièce, si on l'imprime telle quelle, on va avoir plein de supports. Par contre, si on utilise cette fonction, pivoter la partie basse vers le haut, bah d'ailleurs on va le faire. Ça m'a généré 2 pièces, comme ceci. Et elles sont toutes les deux posées sur le plateau. Alors du coup c'est le mauvais exemple parce que j'ai un petit rebord. Mais si je l'avais mieux coupé au milieu, bah ce serait parfait et j'aurais pu qu'à recoller les morceaux. Alors je vais remontrer. Voilà. J'enlève ça et je vais garder que la partie du bas, effectuer la coupe et c'est plaqué automatiquement. Voilà. Bon là déjà je peux commencer à faire un tranchage. Alors j'ai un paramètre de 0,16, je suis à 15% de remplissage en gyroïde. Bon, je vais regarder ce que ça donne. Voilà. J'ai mon remplissage ici. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est le faire en porte-clés. Donc je voudrais rajouter un perçage ici. Donc si on n'avait pas l'outil de Prusa Slicer, on serait bien embêté. Et bien là, on va utiliser en fait un modificateur. Alors en fait, ce sont vraiment les modificateurs les plus faciles que j'ai pu trouver dans les différents trancheurs que j'utilise depuis un bon moment. On a commencé à les voir dans Idea Maker, les modificateurs, mais je trouve qu'ils sont assez compliqués à trouver, à mettre en place et à paramétrer. Cura, j'ai vite abandonné, clairement.
Et je trouve que Prusa Slicer et Super Slicer, pour les modificateurs, c'est hyper facile. Alors on va voir comment on fait. Il suffit de sélectionner la pièce qu'on a envie de modifier. On fait un clic droit. On ajoute une pièce. On va ajouter un cylindre. Voilà. Donc évidemment, c'est pas du tout les dimensions qui nous intéressent. Je vais ouvrir le cadenas. Et là, je vais mettre... Et là, vous voyez, à nouveau, j'ai des flèches qui m'indiquent que je vais jouer sur la taille suivant les flèches rouges. Donc je vais lui mettre 5 mm. Là, je suis sur fond vert, ça me met des flèches vertes. Je vais modifier la taille suivant l'axe vert, 5 mm. Et là, je vais modifier la hauteur, donc suivant l'axe bleu, et je vais lui mettre, je sais pas moi, 12 mm. Voilà. Et là, j'obtiens une pièce. Et on peut remarquer que la pièce n'est pas du tout sur le plateau, elle est en l'air. Alors comment on fait pour la replaquer sur le plateau? On appuie sur le petit bouton qui est là. Déposer sur le lit. Voilà, ça y est. Bon, ben maintenant, j'ai plus qu'à déplacer mon modificateur. Je viens le mettre ici. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Si je retranche, qu'est-ce qui se passe? Ben, le modificateur fait entièrement partie de la pièce. Moi, c'est pas du tout ce que je veux. Je veux un perçage. Alors, je vais aller cliquer sur l'engrenage qui est là. Et je vais venir lui rajouter les deux paramètres ici. Périmètre et enveloppe et remplissage. Donc, je clique sur périmètre et enveloppe. Et je clique sur remplissage. Et là, du coup, maintenant, j'ai des nouveaux paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va lui dire, sur ce modificateur, s'il te plaît, je ne veux aucune couche pleine. Je ne veux aucun paramètre. Voilà. J'ai appuyé sur une touche qu'il ne fallait pas, évidemment. Voilà. Et là, je veux aucun paramètre non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais faire découper. Il m'a enlevé de la matière, mais par contre, il a conservé le remplissage. Ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met 0 de remplissage. On découpe. Et ça y est. J'obtiens un trou directement dans ma pièce. J'ai plus qu'à trancher et vous aurez le résultat que vous avez vu en préambule. Voilà. Si je fais comme ça, j'aurai 37 minutes d'impression. Alors tiens, bah, c'était pas prévu, mais je vais vous le montrer. Je retourne là, je clique sur ma pièce et je vais faire une hauteur adaptative. Là, d'après mes paramètres, j'étais partout en 0,16 mm. Là, je vais mettre une tolérance de 0,5, adaptatif, et en fonction de la surface, de l'état de surface attendu, Super Slicer va régler la hauteur. Donc là, je suis la courbe, voilà. On peut voir ici les différences de hauteur. Donc quand ça l'intéresse, il va changer les hauteurs. Et donc là, on va pouvoir optimiser le temps de tranchage. Si je retranche maintenant, alors là, il l'a un peu augmenté, en sachant que, à mon avis, je ne dois pas avoir les bons paramètres ici. Ah oui, mais c'est normal parce que dessus, dessous, ça, on verra plus tard. Mais vraiment, c'est hyper intéressant d'utiliser cette fonction et on a vraiment, vraiment un résultat qui est parfait. Là, franchement, j'ai quelques minutes de plus. Il se peut que parfois, sur certaines pièces, on ait quelques minutes de moins. Mais le résultat, par contre, est absolument bluffant. Donc là, on a toutes les hauteurs. On démarre avec une hauteur assez haute. On change de hauteur. Donc là, le code couleur, on est sur du 0,18. Ici, on est sur du 0,11 et ainsi de suite. Et plus c'est foncé, plus c'est fin. Et c'est vraiment, vraiment bluffant. Alors attention, hein, en fonction de la résolution de la machine, vous n'arriverez peut-être pas à ce genre de résolution. Mais il va essayer d'y tendre. Il va essayer d'y aller. Il va essayer d'imprimer comme ça.
Et franchement, vous n'aurez pas les marges d'escalier que vous pourriez obtenir si vous mettiez une couche. Alors on va changer la couche. Je vais passer par exemple en 0,2. Voilà. Et je vais annuler. Voilà. Et je fais une découpe. Donc là, on voit que tout est bleu. C'est du 0,2. On va se mettre en type de fonctionnalité, mais on risque de voir voilà, des marches. Alors, on a 4 minutes d'écart, hein, mais franchement, le résultat est bluffant quand on utilise l'adaptatif. Vraiment, il est bluffant. Il détecte tous les bords, c'est vraiment incroyable. Voilà. J'espère que vous avez appris 2-3 petites choses. La prochaine fois, si vous voulez, on verra le reste avec le pinceau, les jointures et tout. Je vous montrerai également comment séparer des pièces, comment ajouter des pièces. Mais voilà, pour une première sur Super Slicer, bah, je pense que vous avez peut-être appris 2-3 petites astuces et bah, ça me ferait bien plaisir si ce que je vous ai montré là peut vous servir. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Les commentaires sur les vidéos sont bloqués. Hein, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, c'est tout simplement parce que je les considère comme vidéos pour enfants, parce que ce sont des vidéos pédagogiques qui peuvent servir à des collégiens, des lycéens, des écoliers, et voilà, je protège le public pour éviter des commentaires malsains. Donc je me protège et je protège ceux qui regardent les vidéos. Donc si vous voulez m'envoyer un message, bah écoutez, vous avez l'adresse du blog et ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me contacter sans aucun problème et je pourrai vous répondre. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.